encore dans un contexte de confrontation ouverte. Mais vous avez même pu suivre avec l'évolution à partir de la fin des années 90, début 2000, il y a une nette baisse de la présence de ces troupes étrangères sur le continent africain, même s'il en existe encore. Ce que je pourrais répondre à votre question, c'est qu'il ne faut pas prendre la question de la souveraineté ou de l'autonomie dans le domaine de la sécurité comme une question éminemment africaine, dans le sens où l'Afrique pourrait prendre son indépendance ou s'émanciper de toutes ces bases étrangères. Il n'est pas incompatible. Il n'est pas incompatible que ces bases étrangères qui sont sur le continent puissent servir le projet d'autonomisation. Parce que l'autonomisation, on ne peut pas l'envisager sur une base de rupture violente ou sur une base de rupture nette. C'est un processus. C'est un processus. Et au fur et à mesure que les pays africains se dotent eux-mêmes de capacités internes fortes, endogènes, ces bases militaires n'auront plus de raison d'être en réalité. Elles ont perdu déjà leur première raison d'être avec la fin de la guerre froide. Elles vont perdre leur deuxième raison si les Africains réussissent à développer en interne des capacités endogènes pour faire face à leur conflit. Voilà ce que je voulais répondre. Et dans la question de la recherche de la paix, il ne faut pas aussi que l'Afrique tombe dans le piège d'un isolationnisme, si je peux le dire ainsi. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde global, avec une forte interdépendance. Les problèmes de sécurité ne sont pas seulement des problèmes continentaux ou nationaux, ce sont des problèmes mondiaux. Pour prendre l'exemple du terrorisme, la question du terrorisme, elle intéresse tout le monde, ce n'est pas seulement le Sahel. Même si aujourd'hui, ici le Sahel, on dit que le Sahel c'est la digue, la dernière digue. Si le Sahel disparaissait, c'est l'Europe qui serait envahie. Il ne resterait que la Méditerranée entre nous et l'Europe. Donc il faut envisager les questions sécuritaires sous un angle un peu plus global. Et l'Afrique ne dit pas qu'elle ne veut pas des moyens des autres, mais elle peut plutôt développer ses propres capacités et prendre les moyens des autres en appoint. Il ne faut pas que les moyens des autres soient la force principale en fait, motrice pour régler les questions de sécurité. L'effort doit d'abord être africain, national, pour pouvoir penser à nous passer, comme vous le dites, de ces bases militaires, qui pour certaines continuent et ont un rôle à jouer dans ce domaine de la sécurité, sous forme de coopération. Ce ne sont pas des bases, des bases d'occupation militaire, hein. Ce sont des outils de coopération qui sont développés par certains pays et qui sont souverainement admis dans ces pays, sur la base de textes clairs, d'accords signés entre des pays indépendants. Sur la question maintenant de la force africaine, vous l'avez dit, vous avez constaté, vous avez fait un constat que les missions onusiennes, malgré leur présence, la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour. Est-ce que l'Afrique, il n'est pas temps pour l'Afrique de disposer d'une force africaine? L'Afrique dispose déjà d'une force africaine. L'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine prévoit la création d'une force africaine en attente dans les 5 régions que compte le continent. Et le problème qu'il faut maintenant se poser, c'est pourquoi cette force n'est pas encore opérationnelle. Cette force n'est pas encore opérationnelle parce qu'elle n'a pas encore trouvé les moyens, surtout les moyens financiers. Puisqu'il est très facile de mettre en place une force sur le papier, mais un autre problème est de pouvoir doter cette force d'un financement durable et prévisible, et l'équiper convenablement pour s'acquitter de ses missions. Aujourd'hui, l'Union africaine travaille à aller de l'avant. Il y a un fonds de soutien de la paix qui est en place et qui cherche à mobiliser les moyens nécessaires pour opérationnaliser cette force. Mais théoriquement, on ne peut pas dire que l'Afrique ne dispose pas d'une force. Il y a encore un long chemin à faire, mais il y a des efforts qui sont là. Et le débat actuel s'oriente de plus en plus vers l'endonésisation de la réponse. C'est un débat qui est positif, puisque même les Nations Unies, les organisations internationales commencent à réfléchir sur la possibilité de voir comment aujourd'hui financer ces forces africaines à la place des missions onusiennes. C'est un débat qui est ouvert, qui est posé dans les instances même des Nations Unies. Et que peut-être dans les années à venir, combiné aux efforts internes et à la contribution de la communauté internationale, on pourra voir des troupes africaines déployées dans les foyers de tension africains pour régler les problèmes. Bon, restons optimistes sur ce sujet. Autre...